Watch 'em fly, fly, eagles in the sky. Big wings sweeping circles, they glide like a kite, kite, soaring through the sky. Weightless through the mountains they ride, takes 1,000 miles to arrive. A big journey to us, other side. Pour ce long week-end, depuis que j'ai les papiers pour l'immigration, on peut enfin aller aux États-Unis. Donc j'ai profité du long week-end pour aller au mythique canal de Cape Cod. Ça fait longtemps que je voyais des vidéos de bar rayés, de bluefish, même de petites bonites en automne. Et j'avais pas le choix de venir essayer ça. Le canal de Cape Cod, c'est sur la côte est américaine, c'est au Massachusetts. C'est à peu près à 45 minutes, 1 heure de Boston au sud. Le canal relie la baie de Cape Cod à l'autre baie de l'autre côté. C'est un canal d'eau salée. C'est vraiment une passe de migration pour les bar rayés, les bluefish et les bonites. Bon, c'est parti, on arrive à Cape Cod. Premier lancé. Je pêche avec un gros leurre souple de 5 onces, donc ça fait 130 grammes. C'est vraiment lourd, j'ai pas l'habitude de lancer ça, c'est très lourd. Oh, poisson. Bon, il y a moyen que ce soit bon en vrai. Ah, c'est un striper. C'est un bar. Ah, il est pas mal. Et encore, c'est pas un gros. Ça, je peux te dire, ça réveille. Faut bien regarder les marées pour pêcher le canal. On pêche tout le temps quand les marées bougent, donc soit à la montante, soit descendante. Le mieux, c'est quand même le matin et le soir. Il y a beaucoup de courant dans le canal et il faut pêcher assez lourd. J'ai donc pris des cannes que pas grand monde ont au Québec. J'ai emmené ma grosse canne de voyage. C'est une canne qui est destinée d'habitude aux silures ou les pêches exotiques. C'est une Megaforce Big Fish, donc qui peut lancer jusqu'à 300 grammes. Là-dessus, j'ai un gros moulinet BG MQ de Dewa avec du tressé 50 livres et un fluorocarbone en 40 livres ou en 50 livres, quelque chose comme ça. Ce matin, je suis passé au magasin de pêche et le gars disait qu'on arrivait un petit peu tard, donc les pêches en surface et les pêches actives, c'était trop tard, qu'il fallait vraiment aller taper le fond. Le gars nous a conseillé directement de passer sur des leurres de 5 onces, donc à peu près 130 grammes. C'est très lourd, très physique. Ça fait 2-3 heures que je pêche et j'ai déjà vraiment très mal à l'épaule. J'ai donc décidé de passer sur une autre canne, un petit peu plus light, parce que j'avais vraiment l'épaule en compote, je pouvais plus lancer ce gros leurre. Donc je suis passé sur une petite canne, pareil, une petite canne voyage de D-Force, la Procaster Game 2. C'est une canne qui peut lancer jusqu'à 80-90 grammes. J'ai vraiment pris le poisson à gratter le fond, donc les poissons sont vraiment collés au fond. En même temps, il y a beaucoup de bateaux qui passent. Ce matin, on s'en sort quand même pas mal pour des touristes. J'aurais réussi à prendre un poisson alors que vraiment il n'y a pas grand monde qui sort du fish. Je pense que j'ai compris à peu près un peu la technique sur la fin, parce que après ce poisson-là, 2 lancers plus tard, je décroche un autre poisson et 2 lancers encore plus tard, je redécroche un autre poisson. En tout cas, ça laisse beaucoup d'espoir pour ce soir. Quand la luminosité va descendre et que la marée va recommencer vers 17 h, ça va être parfait pour le coup du soir. Donc on se revoit ce soir. C'est parti, il est 18 h et la marée va pile coïncider avec le coup du soir, donc on s'en va pêcher. On va recommencer avec le jig, ça avait bien marché ce matin. Là il n'est pas encore trop tard, donc on va commencer par gratter et après si ça commence à s'activer, là on changera, on mettra un truc un peu plus agressif.
déçu. Mon jig il est parti. À force de fouetter comme un mongol toute la journée. Ça a fait un nœud, je sais pas, je l'avais mal pris. Ça a fait un nœud, ça a pété. Je suis quand même bien triste. Parce que j'ai pas vraiment de jig de rechange. J'ai acheté un gros jig tout à l'heure, mais il est trop gros pour cette canne là. Bon, c'est le dernier lancé. Ce soir, ça aurait été plutôt tranquille. Je crois, il reste encore à lancer, mais j'ai un peu tout essayé. J'ai commencé au jig, ça n'a pas vendu, j'ai fini par péter mon jig. Et là, en fin de soirée, j'essaye un petit peu en surface avec un gros popper. Ça n'a pas l'air de réagir non plus. Les autres pêcheurs, j'ai vu personne en prendre. Les poissons étaient peut-être pas très actifs. Il y a eu une chasse au loin, mais ça a été vraiment tranquille. Donc là, je m'en vais me reposer. Le soleil est parti. Je m'en vais me reposer et on va être prêt pour demain matin avec un peu d'espoir qu'il y ait de l'action en surface. Putain, fallait juste laisser couler. Ah. Putain, je l'ai pris loin sa race. Il là-bas, on le voit. Je savais que ça allait finir par payer au jig. Pas un gros. Ah, il est beau, il est beau. C'est release. I'm on a boat in the tropics. On a cruise, nice yacht, and I'm bopping. Yeah. Roll up, use coast, and a docking. Drop bags on the way, we'll be shopping. Yeah. Nah, 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 we're not stopping. No. Any guy with place that we Oh, décro. Keep it bopping. Slow core for sure when I drop it. On a boat feeling fresh in the tropics. Ooh, so fresh, fresh, fresh. Yeah, on a boat. Ouais, ça c'est plus beau ça. On va essayer de... Oh, il y a des barres dans mes pieds.
Yeah? That's a good one. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Woohoo! Holy shit! Yes! Club de fin pour ce deuxième matin à Cape Cod. C'était vraiment incroyable. Ce matin, on doutait un petit peu, on voyait pas grand chose. Et au final, ça s'est mis à s'activer au bout de la jetée. Et on voyait des gars prendre poisson sur poisson. Donc là, je me suis rapproché du bout de la jetée et là, ça y est, ça a commencé. J'ai fait un poisson au jig qui était sympa sur la petite canne. Après, on a eu une chasse qui a explosé devant nous. C'était incroyable. Je manque 3 poissons dans la chasse, puis après, ça repart. J'étais un petit peu démotivé. Et au final, les gars au bout de la jetée se tassent un petit peu et donc je peux aller pêcher le bon endroit, la lignée de courant. Je prends un poisson qui est énorme, 89 ou 90 cm sur une énorme canne, un moulinet 8000, un combat tout en pleine puissance. Pour les leurres qui marchaient, ça prenait vraiment une grosse canne parce qu'il fallait vraiment aller au fond. Ce qui marchait bien, c'était les imitations un peu macro avec une grosse tête 5 onces. Le leurre qui a encore mieux marché, c'était celui-là. Bon, j'ai plus la tête, mais avec Fish Lab un peu allongé entre une anguille et un macro. Avant de venir à la jetée, vous pouvez vous passer au Canal Bait & Tackle. C'est le petit magasin de pêche qui a les bons conseils et les bons leurres pour le spot. Je crois que je vais pas avoir le choix de revenir parce que j'ai toujours pas pris mon tassergal. Ça fait quand même 2 semaines de suite que je le target. La semaine passée, j'étais en Tunisie pour essayer de l'avoir. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo et venez pêcher à Cape Cod, c'est vraiment le fun.